Allez, on va commencer allongé sur le dos. Placez-vous bien. On allonge sa colonne vertébrale. On garde bien sa courbure naturelle. On est sur le sacrum, pas sur la zone lombaire. Les épaules relâchées, les omoplates rapprochées, la nuque allongée. Sentez que vous respirez de façon thoracique, que votre centre est bien engagé. J'aspire le ventre et j'essaye de le tirer sous les côtes. Serrez le périnée, serrez l'anus. On va allonger sa jambe gauche au sol. J'ai toujours le centre engagé, ventre serré. On va maintenant allonger également sa jambe droite à quelques centimètres du sol. On ne la pose pas, on est pied-pointe. Le ventre bien serré, bien tiré sous les côtes. Je vais maintenant emmener mes bras au-dessus de ma tête, derrière, dans l'allongement, tirez. Sentez que votre ventre est tendu, que votre dos reste neutre. On va inspirer sur place et en soufflant, on va monter la jambe droite pied-pointe vers le ciel sans écraser le bas du dos. Je garde ma courbure naturelle, le ventre serré. J'inspire, je reviens. En soufflant, je vais faire la même chose mais avec un relevé de buste. Cette fois-ci, j'alterne. Tire les bras vers l'avant, tire les épaules loin des oreilles, serre le ventre, sort la poitrine. On inspire, on revient à sa position initiale, juste la jambe. 2. Tire vers le ciel, sans écraser le bas du dos, en gardant le ventre serré. Puis avec le relevé de buste, je relève la tête, je tire les mains vers l'avant, les épaules vers le bas. J'essaye de rapprocher les omoplates et de bien allonger la nuque en serrant le ventre et de voir jusqu'où je peux monter la jambe. Je redescends juste la jambe une troisième fois. Pied-pointe vers le ciel, je vois jusqu'où je peux emmener sans écraser le bas du dos. J'inspire, je reviens, puis avec le relevé de buste. Sors ta poitrine, rapproche tes omoplates, tire les épaules vers le bas, aspire le ventre et vois jusqu'où tu peux monter la jambe. Une dernière fois de chaque, d'abord juste la jambe. 4. Inspire et avec un relevé de buste. Souffle, 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 grandis-toi, emmène le front en direction du tibia, vois jusqu'où tu peux emmener la jambe. Et reviens. On pose. Là, sentez que votre centre reste engagé. On va enchaîner avec la jambe gauche. Je la soulève, je prends une grande inspiration. Et en soufflant pied-pointe, je la monte vers le ciel, juste la jambe. N'écrasez pas le bas du dos, gardez le sacrum bien posé. On inspire, on descend avec le relevé de buste. Souffle, relève la tête, appuie le bas du dos, serre le ventre, tire les épaules loin des oreilles, rapproche les omoplates, sort la poitrine et reviens. Juste la jambe, une deuxième fois, dos neutre, rien ne bouge, aucun impact sur mon dos. Inspire avec le relevé de buste, souffle, relève la tête, viens appuyer la zone lombaire, relâche les épaules sans que ton sacrum est en place et ne bouge pas. Inspire, une troisième fois, juste la jambe, pied-pointe, elle monte, on cherche de la longueur, sans venir enrouler le bas du dos. Inspire avec le relevé de buste, relève la tête, tire les mains vers l'avant, relâche tes épaules, allonge ta nuque, serre le ventre. Et reviens, une quatrième fois de chaque. On inspire, souffle juste la jambe. Inspire, descend la jambe. Et avec le relevé de buste pour finir, souffle. Relève la tête, serre le ventre, sors la poitrine, rapproche les omoplates, aspire, aspire ton ventre jusque sous les côtes. Et reviens. On pose. Ok, on va revenir sur notre jambe droite. Cette fois-ci, on essaiera de garder la position. Serrez bien le ventre, relevez le buste, levez la jambe droite, appuyez le bas du dos, relâchez les épaules. On va garder la position et on va bouger que la jambe. Je vais inspirer, pied flex, je descends au ras du sol, souffle, je remonte pied pointe. 4. 3, pied pointe, tu remontes, rien ne bouge sur le haut du corps. 2, je rapproche ma jambe au maximum, sans bouger mon bassin, sans bouger mon dos. Un dernier. Et je reviens à ma position initiale, je tire les bras vers l'arrière, j'aspire mon ventre. On va bien sûr enchaîner avec la jambe gauche. J'inspire, le ventre tendu, serré, et en soufflant, je vais relever le buste, monter la jambe gauche vers le ciel, pied-pointe, relâche tes épaules, place-toi bien, attention les allers-retours, inspire, pied flex, descend, souffle, pied-pointe, 4, rien ne bouge sur le haut du corps. Inspire, pied flex, tu descends, pied-pointe, tu montes, 3, tire tes mains vers ton autre pied droit, 2,
Allez, un dernier, rien ne bouge du bassin aux épaules. Monte, 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 pied pointe, aspire le ventre. Et relâche, on repose, on tire bien les bras derrière, on s'allonge au maximum. Là, et on va faire sensiblement la même chose avec les deux jambes, sauf qu'on n'ira pas chercher la même hauteur, pas besoin de la même souplesse. On va venir d'abord placer ses jambes fléchies, sentez toujours que vous allongez bien votre ventre. On va inspirer et en soufflant, on va développer les jambes. Cherchez pas le 90 degrés, essayez de les tendre bien et de sentir que le dos ne bouge pas. Avec le relevé de buste, j'inspire, je touche d'abord mes pointes de pied au sol et en soufflant, je relève le buste. Je sens que mon sacrum ne bouge pas, que je vais appuyer le bas du dos parce que je relève le buste et je reviens. Le sacrum n'a pas bougé, je tire les bras à l'arrière, je tire mes pointes de pied vers le sol, juste les jambes. 2. Viens tirer tes pointes vers le sol, on inspire, en soufflant, relevé de buste, relâche les épaules, serre le ventre, emmène ta poitrine vers l'avant, tire bien tes pieds jusqu'en pointe. Juste les jambes une troisième fois, tire les jambes, tends-les bien, tends-les bien, tends-les bien, serre le ventre, le dos ne bouge pas, le ventre ne bouge pas. Puis avec le relevé de buste, allonge, grandis-toi, regarde au niveau des tibias. Allez, dernière fois, juste les jambes. Souffle, étire, allonge, ton ventre serré, ton dos neutre. Et avec le relevé de buste, pour finir, on relève la tête, on appuie le bas du dos, on serre le ventre, on se grandit. Et on revient, on repose les bras, les pieds, on relâche. Allez, on va enchaîner maintenant avec un exercice circulaire qui va utiliser le twist, la torsion du dos. On se remet en chaise, on serre le ventre. On inspire, en soufflant, on laisse partir les genoux à droite. On va développer les jambes, attention de ne pas aller trop loin. Puis on va dessiner un cercle pour revenir de l'autre côté. Puis fléchir à nouveau et revenir en chaise. J'inspire et en soufflant, je vais repartir de l'autre côté. Genoux à gauche, je tends mes jambes, je dessine mon cercle jambes tendues. Puis je reviens fléchir en chaise. J'inspire, on repart à droite. Souffle, 2. Et reviens inspirer en chaise, repart à gauche. Souffle. Reviens en chaise, inspire, on repart à droite. 3. Inspire en chaise, le ventre est serré. Je ne bouge pas le haut du corps. Et je reviens en chaise. Dernier aller-retour, on inspire. Souffle, on repart à droite. On dessine son petit cercle, le ventre est serré, le dos reste neutre. Et enfin, le retour, le dernier. Et reviens en chaise. Et repose tranquillement les jambes. Comme vous avez pu le sentir, cet exercice est assez difficile pour le dos et les abdominaux. Pour ceux qui veulent, on va essayer de le faire avec les jambes tendues en permanence. Sinon, refaites l'exercice que vous venez de faire en fléchissant au retour. Serrez bien le ventre, le dos neutre. On aspire son ventre en dessous des côtes. On va venir se placer en chaise. On inspire et en soufflant, on va tendre les jambes pour ceux qui sont à l'aise. Au-dessus du bassin, j'inspire et en soufflant, je pars à droite. Je dessine un cercle en sentant que je maintiens bien les abdominaux. Je reviens au-dessus du bassin, j'inspire et souffle, je repars de l'autre côté. Souffle, 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 souffle. Inspire, reviens au-dessus du bassin, on repart à droite. Allez, un dernier aller-retour, il est difficile celui-là. Inspire et enfin reviens à gauche. Là, et on va relâcher. Allez, maintenant que vous avez bien compris ces exercices, je vous propose de les refaire, mais avec une petite option pour ceux qui sont à l'aise, ça va être de soulever le sacrum, d'enrouler un petit peu le bas du dos, en effectuant une légère bascule en plus dans son cercle. Si vous n'êtes pas à l'aise, continuez en restant neutre. Pour ceux qui veulent effectuer cette petite bascule, je vous conseille de ramener les mains plutôt vers l'avant, en direction des pieds, ce qui va vous permettre d'appuyer légèrement sur les mains, les coudes, les épaules, pour vous aider à basculer légèrement. On va venir donc se placer en chaise, serre le ventre, aspire le nombril, on va inspirer, en soufflant comme tout à l'heure, on va partir à droite, dessiner son cercle, jambes tendues, et là, fléchir en essayant de ramener les genoux vers la poitrine. On garde, on inspire, et en soufflant, on repart à gauche. Et on bascule un petit peu pour ramener les genoux vers la poitrine. J'inspire et en soufflant,
Je repars à droite, je dessine mon cercle, je reviens genou vers la poitrine en basculant légèrement, j'inspire et souffle. À gauche. Allez, si vous vous sentez bien, je vous montre la même chose avec les jambes tendues. On va donc essayer de tendre les jambes. Le grand cercle, on inspire, en soufflant, on part sur la droite, on dessine son grand cercle et attention, on va monter le bassin, partir en charrue. J'inspire et en soufflant, je redescends doucement, puis je pars à gauche, je dessine mon cercle et hop, charrue. Inspire et souffle, redescends, puis pars à droite doucement, cercle et charrue. Allez, dernier aller-retour, on inspire et en soufflant, on descend doucement, et cercle et charrue. Et on va revenir tout doucement, on contrôle le retour, on peut fléchir les jambes pour revenir si vous voulez. Hop, et on va pouvoir reposer. Allez, et pour enchaîner, je vais vous proposer un petit exercice de gainage. Un exercice qui est chorégraphié avec un petit enchaînement que j'aimerais bien que vous fassiez. Je vais le faire assez rapidement. Faites-le lentement au départ et essayez de l'accélérer petit à petit. Alors, je vais donc venir me placer à 4 pattes au départ pour venir faire une planche. Donc, je vais lever les fesses, bien positionner mes pieds sur les pointes et me placer en planche. Restez-y un petit peu, serrez le ventre, grandissez-vous. L'exercice va assez vite, je vais le mettre au ralenti là pour la première fois et j'accélérerai ensuite. J'inspire, en soufflant, je vais ramener le genou droit vers le coude gauche. Et 1. Et on revient, on pose, inspire et 2 genoux vers le coude gauche. Et 3. Touche la pointe, un dernier. 4. On revient et on enchaîne à gauche. Genou gauche vers le coude droit. Et 1. Je touche au sol. 2. 3. Un dernier. 4. Je repose au sol et ma jambe droite se soulève. Et 1. On alterne. Je vais venir poser. 2 à gauche. Inspire et souffle, pose à droite. 3. Un dernier. 4. Je vais poser. Attention, c'est mon coude droit qui va venir se poser. Coude droit, je pose. Coude gauche, je pose. Main droite, je me relève. Main gauche, je me redresse. Encore. Coude droit. Coude gauche. Main droite. Main gauche. Et voilà. Allez, posez. Relâchez un petit peu. On va essayer de le refaire un petit peu plus rapidement, une deuxième fois. On ne sera pas encore en vitesse réelle, mais on s'y approche. Après, allez à votre rythme. Si ça va trop vite, gardez votre rythme. Allez, on va se remettre en planche, bien se grandir. Attention, genou droit, coude gauche. 1, 2, 3, 4. Et je change. Genou gauche. 1, 2, 3, 4. Jambe droite en haut. Et 1, jambe gauche. 2, jambe droite, 3, 4, et le coude droit, coude gauche, main droite, main gauche encore, coude droit, coude gauche, main droite, main gauche, ok. Allez, laissez-vous un petit peu de temps avant de le faire ensuite en vitesse réelle, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, moi ça va s'enchaîner, mais n'hésitez pas à faire pause avant de le refaire, vitesse rapide. Quand vous serez prêt, donc, on se remettra en planche, on se grandit bien, on essaye de serrer le ventre pendant tout l'exercice, ça va assez vite, mais restez le plus possible concentré. Allez, attention, c'est parti. Genoux, 1, 2, 3, 4 à gauche, 1, 2, 3, 4 en haut, 1, 2, 3, 4, et le coude, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, je ne sais pas si vous y êtes arrivé, mais en tout cas, je vous félicite. On va pouvoir enchaîner maintenant sur autre chose. Un petit peu de yoga avec la position du guerrier. Donc pour ça, on viendra se mettre debout. Là, placez-vous bien, grandissez-vous bien.
La position de départ est donc j'ouvre mon pied droit sur le côté, mon pied gauche est bien dans mon axe, donc en miroir avec moi. Là, on va ouvrir ensuite les bras au niveau des épaules, bien se grandir. On va inspirer, en soufflant, on va emmener le poids de son corps sur sa jambe droite, fléchir cette jambe droite, sentir que la colonne ne bouge pas. Je garde les omoplates rapprochées, on inspire et souffle, on y retourne. 2. Alors en fonction de votre niveau, vous pouvez écarter de plus en plus cette jambe droite, que ça étire un peu plus. 3. Restez bien grandi, imaginez que vous avez un livre au-dessus de la tête. 4. Voilà, sentez l'étirement, sentez que votre colonne ne bouge pas du tout. 5. On peut accélérer légèrement. 6. 7. Et 8. Ok. La même chose, mais en rajoutant une petite torsion. Même chose, j'emmène mon poids sur le côté droit et je vais tourner le buste, effectuer une torsion pour être le plus possible dans l'axe de mon genou. 2. Et reviens. 3. Vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre votre bassin. 4. Toujours le livre au-dessus de la tête. Je tourne, mais toujours dans le même axe. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut rajouter les bras qui montent au-dessus de la tête. 6. On vient joindre les mains, on fléchit un peu les coudes, on essaye de les tirer sur le côté. 7. Torsion. Allez, un dernier. Et on va garder la position guerrier. J'y reste. Si vous êtes très à l'aise, on peut essayer même de tendre les bras. Au lieu de les avoir fléchis, on les tend et on va chercher un peu plus d'extension en regardant vers le ciel. J'y reste. Tirez votre ventre, tirez votre dos. Puis, ramenez les mains sur la cuisse pour vous dérouler. Et pour revenir, on va faire talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, jusqu'à temps que je sois parallèle. Là, on relâche un petit peu, on va enchaîner la même chose de l'autre côté. Donc c'est cette fois-ci mon pied gauche qui va être ouvert sur le côté, mon pied droit reste dans l'axe. Là, placez-vous bien. En fonction de votre niveau, plus vous écartez les jambes, forcément plus ça tire. Donc relâchez les épaules au départ, grandissez-vous, sentez que votre centre est tonique, rapprochez les omoplates. On va ouvrir les bras, bien se placer. On inspire et en soufflant, on emmène son poids sur la jambe gauche, on étire en restant bien grandi, on inspire, on revient, jambe tendue, souffle, fléchit, 2. Inspire, revient. 3. Imaginez le livre au-dessus de la tête, il ne bouge pas. 4. 5. 6. 7. Un dernier. 8. Je vais revenir et je vais enchaîner avec la torsion. On inspire, souffle, on fléchit, mais cette fois-ci on tourne le buste, on regarde en direction de son autre jambe, sa jambe gauche. Et 2. Voilà. Sens que l'espace entre les omoplates est toujours le même. 3. Que tes épaules sont loin de tes oreilles, que tu serres le ventre, tu étires le dos. 5. 6. 7. Un dernier. 8. On va maintenir la position. Pour ceux qui veulent, les bras sont au-dessus de la tête. On vient bien ouvrir les coudes, rapprocher les omoplates, bien se grandir, tirer le ventre. Et si vous êtes très à l'aise, on peut essayer d'emmener les bras tendus, d'aller chercher un peu plus d'extension, d'aller regarder haut en direction de ses mains, de sentir qu'il y a une véritable courbure du dos, le ventre tendu. Puis pour revenir, je vais venir poser mes mains sur ma cuisse, me dérouler doucement et revenir dans mon axe. Et comme tout à l'heure, pour fermer les jambes, on va faire talon, pointe, jusqu'à temps que je sois parallèle. Ok, on continue avec une autre posture, le triangle. Là, je me tourne pour que vous voyez bien le mouvement, vous pouvez le faire face à l'écran.
Donc je suis en fente, mais cette fois-ci les pieds sont bien parallèles. Je les écarte, alors en fonction de votre potentiel, il faut que le talon derrière soit posé, la pointe de pied devant est posée, on se grandit bien, on a le livre au-dessus de la tête. Là, le ventre tendu, on va se laisser descendre en essayant de garder le dos neutre pour l'instant, appuyez-vous sur la cuisse pour vous grandir. Allongez la nuque, sentez que votre dos reste le plus allongé possible. On va descendre la main sur le pied, doucement. Alors ça dépend encore une fois de votre niveau, mais si vous pouvez mettre la main sur la cheville, on garde la main sur la cheville, sur le pied, voire à côté du pied au sol si on est très à l'aise. L'autre bras va s'ouvrir pour effectuer une torsion du buste et se tourner. On essaye de créer une ligne entre les bras, les omoplates. On reste, on étire un petit peu. Et on va faire ça en dynamique. Je vais descendre ma main vers l'autre, toucher le sol. Pour ceux qui sont à l'aise, on inspire et souffle. Torsion à nouveau, j'emmène le bras vers le ciel. 1. Redescends le bras, inspire et souffle, étire. 2. On se tourne bien, on essaie de créer une ligne. Inspire. 3. Je m'allonge au maximum. On tire, on tire, on tire. On y reste un petit peu. Et on va relâcher. On va fléchir la jambe avant, venir s'appuyer sur la cuisse. Restez-y un petit peu, relâchez complètement le haut du corps, les mains en direction du sol. Et puis on va revenir en s'appuyant sur la jambe avant, on se grandit. Là, on ne ramènera pas la jambe avant, on va ramener la jambe arrière au niveau de l'autre. Là, on se grandit et puis bien sûr, on va changer de côté, changer de jambe. Donc, l'autre jambe devant. Voilà, je me replace. Les pieds sont parfaitement parallèles. Mes deux talons, mes deux pointes sont bien au sol. Je me grandis bien. Inspire le ventre, tire les épaules loin des oreilles. En t'aidant au départ un petit peu des mains sur la cuisse, tu vas descendre en essayant de garder au départ ta courbure lombaire, allonge déjà, puis relâche doucement le haut du corps, le cou, on va descendre sa main en direction de son pied, donc on peut poser sur la cheville, sur le pied, voire au sol pour les plus à l'aise, plein main au sol. Là, on inspire et en soufflant, on tourne son buste, on va emmener l'autre main vers le ciel, on essaye de créer une ligne, le triangle, j'y reste. Puis en dynamique, je vais laisser descendre ma main vers le sol, voire toucher le sol, j'inspire et souffle à nouveau. Je twiste le haut du corps pour tirer. Inspire, redescend, et souffle, twist, étire, essaye de rapprocher les omoplates, de créer une ligne entre les bras et les épaules. Reviens puis étire à nouveau. Allez, dernière fois. Étire, reste-y quelques secondes, puis on va pouvoir relâcher. Là, on vient mettre les mains donc sur la cuisse avant, on fléchit la jambe avant, on détend le haut du corps un petit peu, on se relâche. Là, le poids sur la cuisse. Et on va pouvoir ensuite venir se redresser en s'appuyant sur cette jambe. Je me redresse, je me grandis. Et encore une fois, attention, quand vous allez revenir, c'est la jambe arrière qui revient. Allez, pour finir aujourd'hui, je vais vous proposer des petits étirements pour le haut du corps, le cou, la nuque, les épaules. Pour ça, on va venir s'asseoir en tailleur. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, ça peut très bien se faire sur un siège, sur une chaise, même debout, pourquoi pas. En tout cas, grandissez-vous bien, essayez de rester tonique au niveau du centre et de la colonne. Les épaules basses, on va inspirer, et en soufflant, on fait un cercle avec ses épaules. 2, 3, je rapproche les épaules des oreilles, je les éloigne, c'est pas la colonne qui bouge, c'est bien les épaules. 4, dans l'autre sens. Et 1,
2, 3, sentez que vous gardez l'allongement de votre colonne, un dernier, 4, je descends bien les épaules loin des oreilles, en inspirant je vais les monter vers les oreilles, et en soufflant, je relâche tout d'un coup. Encore, inspire, monte les épaules vers les oreilles, et souffle, relâche. Allez, encore, je monte les épaules, et je relâche complètement. Ok, dernière fois, je monte et je relâche. Ok, maintenant une seule, puis l'autre. Une seule, puis l'autre. La même chose en tournant, comme si je pagayais. Voilà, et dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Et je relâche bien. Je vais monter mes bras, venir joindre mes mains en croisant mes bras. Là, je tire bien vers le haut et ensuite je viens essayer de ramener les mains à l'arrière du crâne en ouvrant bien les coudes. Sentez l'étirement du haut du dos. Grandissez-vous, restez un petit peu. Voilà, puis je relâche. Je vais plutôt venir attraper un coude avec ma main et descendre ma main vers les omoplates. Je tire. On va sentir le triceps qui s'étire et le haut du dos. Ensuite, avec ce bras, je viens tenir ma joue et tirer sur mon cou. L'autre main va au sol, on étire. On sent l'allongement du cou jusqu'à l'épaule. Et si vous voulez tirer un peu plus, on vient mettre l'autre bras derrière, comme si on allait chercher les omoplates avec l'autre bras. On va sentir que ça accentue un petit peu l'étirement. Voilà, allez-y doucement quand même. C'est le cou qu'on touche là. Et on va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir avec ma main attraper mon coude pour descendre la main vers les omoplates. Restez bien grandi. Voyez jusqu'où votre main peut descendre en appuyant sur le coude pour que ça tire aussi le triceps. Puis je vais venir attraper le côté de mon visage et tirer doucement, comme si vous emmeniez l'oreille loin de l'épaule. Ne posez d'ailleurs pas l'autre oreille sur l'épaule, essayez de rester allongé au niveau du cou. On peut donc avoir la main au sol pour l'autre bras. Mais si vous voulez accentuer un petit peu l'étirement, on vient fléchir le bras dans le dos et emmener la main vers l'omoplate. Et on tire doucement. Chacun fait ce qu'il peut. Sentez que ça reste agréable. Et on va relâcher. Puis on va allonger ses jambes pour venir s'asseoir bien droit sur les ischions, les jambes tendues. On va joindre les mains dans le dos et en restant bien droit, on essaie de voir jusqu'où on peut monter les mains derrière et tirer les épaules loin des oreilles. Sentez les omoplates qui se rapprochent comme si on voulait presser un citron entre ces omoplates. Voilà. Puis on relâche, on vient poser les mains au sol. Bien se grandir, on va fléchir les jambes, ramener les talons vers les fesses. On va inspirer et en soufflant, on va ramener les fesses sur les talons. Et si vous êtes à l'aise, on va même chercher plus loin. On emmène les genoux à l'avant jusqu'à temps que ça tire sur les épaules. Allez-y doucement. Chacun fait ce qu'il peut. Si vous êtes très à l'aise, il faudra reculer un petit peu plus les mains. Voilà, sentez l'étirement qui se fait. Et on revient. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi rapprocher vos mains l'une de l'autre. Plus les mains sont refermées l'une vers l'autre, plus ça va tirer. On inspire, on y retourne une deuxième fois.
Allez, je ramène mes fesses vers mes talons et mes genoux vers l'avant. Je vois jusqu'où je peux aller. Quand ça tire, j'y reste. Et je vais pouvoir revenir et relâcher. Allez, un dernier étirement pour aujourd'hui. On va venir se mettre à 4 pattes. Là, je vais venir donc mettre un bras que je vais poser au sol. Je vais venir poser mon épaule. Et comme si j'écoutais au sol. Là, je colle mon oreille au sol. C'est donc une torsion. Je vais chercher avec mon bras, essayer de l'emmener le plus loin possible, faire tourner l'épaule, tout en emmenant l'autre bras vers l'avant, en allongeant le bras vers l'avant. Mes fesses sont bien au-dessus de mes genoux. Là, on écoute le train arriver. Et on revient. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Je passe mon bras sous mon corps, je viens poser mon épaule et mon oreille au sol. Et j'y reste. Essayez d'emmener la main le plus loin possible. Là. Et on va pouvoir revenir doucement, se replacer. Et on va finir par l'enfant. Je viens replacer mes fesses sur mes talons, mon front au sol. Et quand vous serez prêt, on pourra se redresser. On met les pieds flex, on pousse sur les mains. On vient ramener le poids sur les pieds. Si vous arrivez à tenir l'équilibre, gardez-le quelques secondes. Et puis, pour vous relever, on monte les fesses, on relâche complètement le haut du corps, on gardera une petite flexion des jambes pour dérouler ensuite la colonne en longeant ses jambes avec ses mains. Et voilà, le cours est fini pour aujourd'hui. Je fais juste un petit bonus. Pour ceux qui veulent essayer, je vais vous montrer un poirier, enfin en tout cas un équilibre sur la tête. Si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de faire ça le long d'un mur au départ. Donc, on va déjà venir se mettre en position de l'enfant. Ensuite, vous allez emmener vos mains vers l'avant, à côté de votre visage. Relevez les fesses pour les placer bien au-dessus des genoux. Et posez la tête. Sentez votre appui au départ sur l'avant du crâne. On va faire quelques allers-retours pour étirer le cou. On va pousser au maximum en avant, comme si on allait faire une roulade avant et revenir. On roule sur le crâne. Quelques petits allers-retours. Ok, maintenant je vais venir remettre les mains sur le côté. Je peux voir mes mains. Je sens que ça forme un triangle. C'est comme un trépied. C'est ce qui va me tenir en équilibre. Vos coudes sont fléchis. Les mains sont bien à plat. On va pouvoir ensuite essayer de tendre les jambes, lever les fesses, et essayer déjà d'équilibrer un petit peu, de sentir que vous avez bien le poids sur les mains et sur la tête, que vous êtes bien positionné. Je vais ensuite rapprocher les pieds de mon buste, puis quand vous le sentez, essayez de soulever au départ fléchi, en essayant de garder l'équilibre. Et petit à petit, je vais essayer de développer les jambes. On y va tout doucement, on ne se presse pas, les jambes se développent tranquillement. Il faut être calme pour tenir cet équilibre. Allez, et lorsqu'on arrive à l'obtenir, eh bien on y reste quelques secondes en respirant. Pour descendre, on descendra une jambe qu'on va poser au sol et l'autre. Et on va pouvoir revenir tranquillement les fesses sur les talons. On va dérouler son dos, se grandir, pieds flex. En poussant sur les mains, on va pouvoir revenir sur les pieds et
On relâche le haut du corps et on va dérouler la colonne pour se grandir. Et je vous remercie. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.